Et j'ai l'impression que raconter, c'est chaque fois mettre au monde le récit, alors qu'il est si vieux. Tu vois, c'est une mémoire, un conte. Alors, quand moi, je suis en train de le raconter, j'ai la sensation que c'est comme une naissance. Quand ça s'est bien passé, j'ai vraiment eu l'impression de mettre au monde que c'était tout neuf. Et au moment où je vais le raconter, c'est comme si j'avais oublié toutes les autres fois. Et c'est jamais la dernière fois, puisque chaque fois qu'on le raconte, c'est comme si c'était la première fois. Accoucher, mettre au monde, c'est comme raconter. C'est périlleux. Tu sais pas ce qui va se passer. Et j'aime ce risque. C'est ce que j'appelle la performance du conteur. Les gens, souvent, à la fin, me demandent « Mais c'est vous qui inventez toutes ces histoires ?» Et je leur dis « Ben non, je vous ai prévenu, c'est pas moi. Mais en même temps, c'est moi qui le formule à ma manière. Alors c'est un peu moi qui les mets au monde. » Tant qu'un conte n'est pas dit, partagé avec l'autre, avec quelqu'un, qui n'est pas destiné à quelqu'un, il n'existe pas. Sauf que, ayant moi beaucoup emprunté au livre, ma manière de m'inscrire dans la chaîne de transmission, c'est à mon tour de faire des livres. Et j'aime beaucoup parce que c'est un gros travail que d'écrire. C'est douloureux, alors que quand tu parles, ça y est, bon, tu peux plus raturer, ça y est, c'est du direct. J'aime cette immédiateté de l'oralité. Quand je dois écrire, c'est parce que j'en ressens la nécessité en me disant j'ai apporté une toute petite pierre, un petit caillou, je ne sais pas, allez, une poussière à ce conte, mais j'ai envie qu'il me survive. Et j'aime les livres et j'aime aussi qu'ils soient illustrés. Je suis surprise par le travail d'accompagnement qu'un illustrateur propose un autre monde à côté du mien. Donc j'aime cette rencontre des mondes. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec des musiciens, des gens qui font des images, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément une forme théâtrale, mais le conte a toujours utilisé la musique, les images. C'est un tout, je crois que c'est un art complet. Et c'est pour ça que j'aime aussi que les contes se reposent dans les livres. Voilà. Pour moi, c'est un repos. Alors, tu as trouvé un livre de contes qui t'a plu, qui s'appelle « Comment la mort est revenue à la vie ». Alors ça, c'est tout. Il y a toute une histoire, toute histoire a une histoire. Et celle-là, c'est important parce que j'ai eu la chance d'aller au Ghana et à Accra, au marché, le libraire, si on peut l'appeler libraire, ces livres, ils sont par terre, sur la poussière du trottoir, et je farfouille et je tombe sur un petit fascicule qui s'appelle Anansi's Stories. Alors Anansi, c'est un personnage central pour le Ghana. Il est probablement né au Ghana, c'est l'homme araignée. C'est simplement un homme qui tantôt est à la forme animale ou alors un animal qui peut avoir une forme humaine. On appelle ça trickster dans le vocabulaire scientifique. C'est-à-dire qu'il peut changer de forme et qui joue des tours aussi. Alors quand j'ai trouvé ce petit livre, j'étais très heureuse parce que je sais que les histoires d'Anansi ont voyagé sur la route de l'esclavage et qu'on va trouver dans toute la Caraïbe des histoires d'Anansi. Et là, je suis au berceau même, je suis au Ghana, je trouve le petit livre, je feuillette, comme toujours, comme je fais, je regarde la table des matières, et il y a une histoire qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, c'est comment Anansi réussit à faire mourir la mort. Il n'y a pas plus beau sujet. Et ça commence comme ça, la mort, elle existe, mais les hommes ne meurent pas. Pourquoi? Parce que les hommes, ils vieillissent et puis ils redeviennent jeunes et ils vieillissent et c'est un cycle éternel comme ça. Donc les hommes ne connaissent pas la mort et aussi la mort ne s'intéresse pas aux humains parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, la mort c'est le fric, l'argent. Elle entasse, elle thésaurise, elle accumule et donc occupée à créer une banque, les hommes ne l'intéressent pas. Il y a Anansi, sous une forme humaine, il est père célibataire, il a des garçons à charge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il tire le diable par la queue et que c'est dur de nourrir 7 garçons. Il a du mal, un jour, il cherche dans la forêt de quoi nourrir ses garçons.
et il tombe dans une espèce de zone qui n'est pas militarisée, mais si tu veux, qui est très protégée avec des têtes de mort partout. Et il y a une cabane, il ne sait pas, il ne l'a jamais vue. Comme il est très fin, c'est quand même Anansi, l'homme araignée, il se faufile sous les barbelés, il rôde autour de la cabane, il se faufile sous la porte, et c'est là qu'il découvre le coffre-fort de la mort. Et bon, bah, t'aurais fait comme lui, moi je me serais servi. Vu sa situation, si tu veux, il y avait là tellement de pièces accumulées, des pierres précieuses, des billets, enfin. Et ce qu'il a fait, c'est que très vite, il s'est fait, tu vois, à Nancy, l'homme araignée, il s'est fabriqué un filet, puis il a pris tout ce qu'il a pu, il a fait passer par-dessous la porte, il est revenu plusieurs fois, par-dessous les barbelés, puis il avait un beau magot qui lui a permis de déménager avec ses fils, de s'installer dans un beau quartier, de rouler au volant d'un 4x4, et les gens se sont étonnés rapidement, parce que ses fils étaient inscrits dans la meilleure école privée de la ville, et les gens disaient mais qu'est-ce qui se passe, et Anansi disait juste bah, la roue tourne, je tisse ma pelote. Il était très mystérieux, et les gens se posaient des questions sur cette soudaine fortune d'Anansi. De son côté, la mort est rentrée chez elle, enfin à son coffre-fort, elle a tout de suite découvert qu'il en manquait, et là elle s'est mise en colère. Et du coup, la mort, pour la première fois, s'est intéressée aux hommes, parce qu'elle voulait absolument attraper le voleur. Et pour ça, elle a pris l'apparence d'une femme très belle. La seule chose qui était absolument repoussante, c'est qu'elle puait. Et donc, quand elle s'est présentée en ville à la recherche de son voleur, les gens devaient se boucher le nez, ils ne la connaissaient pas, puis elle avait l'air vraiment en colère. Et on a parlé d'Anansi, de sa subite richesse. Alors la mort a compris que ça devait être lui. Mais Anansi a senti le danger, comprenant qu'il avait la mort aux trousses. Vite, vite, il s'est enfui jusque dans la brousse. Il a embarqué tous ses fils dans le 4x4, arrivé dans un village, il a supplié les gens de le cacher, parce qu'il avait la mort aux trousses. Les gens ne savaient pas ce que c'était que la mort. Il leur a dit, elle pue. Elle est très belle, mais elle pue. Accueillez-la comme vous voulez, il leur a donné plein d'argent, on l'a cachée, et quand la mort s'est présentée, les gens du village se sont bouchés le nez, ils ont dit ne pas connaître le gars avec ses fils, le 4x4 et tout ça, et comme la mort était insistante, eh ben, les gens ont commencé à lui donner des coups, à la chasser, et elle, pour la première fois, elle a sifflé. Et de ce sifflement de la mort, ben, tous sont morts. Anansi, entre-temps, avait filé au volant de son 4x4, il sentait qu'il avait la mort aux trousses, il avait une de ses frousses, il est resté en brousse, il est arrivé dans un autre village, pareil, on l'a caché, les gens ont accueilli la mort pas agréablement, en plus elle puait si fort, bref, elle a sifflé, ils sont tous morts. Village des éléphants, la même chose, pourtant c'était sympathique, la mort ils n'avaient rien à faire, ils ont dit on va jouer à trompe la mort, et quand elle s'est présentée, ils l'ont, tu vois, fait sauter en l'air, pris dans leur trompe, etc. Et elle a sifflé pour se dégager, tous les éléphants sont morts et Anansi. Comme ça a duré un bon moment, il n'en pouvait plus de peur, il est arrivé au cœur de la forêt, chez celui qu'on appelle un joujouman, un guérisseur, un sorcier, un chaman si tu préfères. Et ce joujouman, quand il a vu l'état dans lequel était Anansi, il n'a pas voulu l'écouter, rien. Il a simplement dit, toi, il faut simplement que tu te calmes. Et il lui a fait boire des racines, un breuvage. En tout cas, à Nancy, il fallait, la première chose à faire, c'est le débarrasser de sa peur. Puis ensuite, il a pu raconter ce qu'il avait fait et comment la mort le poursuivait et comment sauver sa peau. Et le Judoman a souri. Il lui a dit, le sifflement, tu l'as entendu, j'imagine. Oh, je l'ai dans la tête, a dit Anansi. Alors le Judoman lui a dit, écoute, quand la mort sera en face de toi, t'as qu'à siffler avant elle. Si tu siffles comme elle, bah, tu la feras mourir, non? Anansi n'était pas trop rassuré, mais il a accepté. En tout cas, il savait que la mort ne le lâcherait plus. Alors il l'a attendu, le plus calmement possible. Et quand il a senti l'odeur, il savait qu'elle était là. Et avant même qu'elle siffle, c'est lui qui a sifflé le premier. Et la mort est morte sur le coup.
Anansi était très très soulagé, tu imagines, il a fait la fête avec le Jujuman, ils ont picolé tous les deux, ils ont bu à la santé de la mort, de la mort, et ça a été une fête. Mais Anansi était un bon gars, il était désolé que tant de gens soient morts à cause de lui. Et il a demandé au Jujuman s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose. Et le Jujuman dit, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et lui, il a préparé ce qu'on appelle de l'eau de vie dans une bouteille. Et il a dit, tu sais, quelques gouttes suffisent et ceux qui sont morts, tu les ressuscites très simplement en versant très peu, hein, tu gâches rien. Et Anansi, tout content, il est allé de village en village pour ressusciter tous ceux qui l'avaient caché, aidé. Et tous sont revenus à la vie grâce à cette bouteille miraculeuse. Et il n'y en avait quasiment plus dans la bouteille, il venait la rapporter à la consigne, tu vois, il retournait chez le Jujuman avec la bouteille, il restait une petite goutte au fond, et il était tellement content, tu vois, qu'il n'a pas vu, il y avait une grosse pierre, il a trébuché, la bouteille s'est renversée, mais de l'autre côté de la pierre, quand la bouteille est tombée, la dernière petite goutte au fond de la bouteille s'est déversée sur la mort, qui était morte là de l'autre côté de la pierre. Et tu vois, l'eau de vie sur les joues creuses de la mort, tout de suite ça l'a réveillé, ressuscité. Le malheureux Anansi du coup est reparti. Et comme il a toujours la mort aux trousses, l'homme araignée est obligé de tisser, tisser, tisser et de siffler en permanence pour que la mort ne l'attrape pas. D'où le travail laborieux des araignées. Et à force de tisser, de siffler en tissant pour échapper à la mort, ben, Anansi soupire parce qu'il n'a plus le temps de vivre. Minha filho maturi ondam, kamba marina guiba. Minha filho fêmea ili ondam, kamba mari pegarati.